Alors, je m'appelle Marie-Laure Lelevreur, je suis la directrice de l'EHPAD Montaigu et de l'établissement d'accueil médicalisé, l'EN Claude Monet, depuis janvier 2021. Montaigu et Monet ont cette spécificité de partager un même bâtiment réparti sur 5 étages. Alors actuellement, sur l'EHPAD Montaigu, nous avons un résident qui est porteur de la trisomie 21 et sur l'EN Claude Monet, nous avons 2 résidents. On a vraiment cette synergie entre les 2 établissements. Côté EHPAD permet d'accompagner dans le vieillissement les personnes handicapées de Claude Monet. Donc on a vraiment cette expertise qui vient de l'EHPAD. Et venant de Claude Monet pour l'EHPAD, on a cette expertise de l'accompagnement du handicap. Très rapidement est venue l'idée de les accompagner jusqu'à la fin. Alors la trisomie 21, c'est ce qu'on appelle une polysomie, c'est-à-dire un nombre anormal de chromosomes et en l'occurrence d'avoir dans son patrimoine génétique 3 chromosomes 21. Et il y a aussi toute une association de pathologies. Aux côtés, les plus fréquentes sont les malformations cardiaques et également des problèmes digestifs. On retrouve plus fréquemment des maladies cœliaques, c'est-à-dire des intolérances au gluten. On retrouve une surprévalence, malheureusement, de la maladie d'Alzheimer, puisque un des gènes impliqués dans la physiopathologie, c'est-à-dire le mécanisme de la maladie d'Alzheimer, se trouve sur le chromosome 21 et le fait de l'avoir en triple expression, augmente de manière assez massive le risque pour ces personnes de développer une maladie d'Alzheimer au cours de leur avancée en âge. Et ça, c'est un point nouveau des 50 dernières années. L'espérance de vie des personnes présentant une trisomie 21 a explosé. Et là où dans les années 60-70, il était rarissime de voir une personne présentant une trisomie 21 dépasser l'âge de 30 ou de 40 ans, maintenant, c'est pas du tout rare de voir des quinquagénaires, des sexagénaires porteurs de trisomie 21. Bonjour, je suis Céline Bouter, coordinatrice du foyer Claude Monet. Moi, c'est Maria, animatrice à la résidence Montaigu. Je m'adapte plus à la personne au handicap. Il n'y a pas d'activité spécifiquement proposée aux résidents, mais des activités seront par contre adaptées à leur déficience. Cela permet de maintenir et entretenir l'autonomie. On adapte les activités face à leur autisme. Donc, on va bénéficier d'une inclusion au milieu ouvert. Certains n'ont pas pu être scolarisés. Nous devons donc mettre en place des stratégies de compensation. Ça peut être l'adaptation au cas de pratique. Donc, il est important de jamais tomber dans l'enfantilisation. Nous pouvons créer des supports avec des pictogrammes. Ça va être surtout des activités qui sont accompagnées par des soignants. C'est un travail d'équipe afin d'éviter qu'ils restent de côté. Donc, les soignants et l'équipe éducative utilisent souvent des phrases courtes avec des mots simples et des phrases fermées pour faciliter la communication. On n'a pas de limite, ça va être notre imagination. Ça peut être pour instaurer un climat de confiance. Je m'appelle Renée Diligère, je vais avoir 100 ans et je pense que c'est grâce à la maison là. Nous avons un monsieur, Gilbert Collinet, qui doit un début de trisomie, mais qui est super. Il vient, il nous serre la main, quelquefois il nous en passe la main, et puis alors à table. C'est un exemple. Il faut le voir manger. Impeccable, hein? Dans le cas de Gilbert, c'est une personne qui est assez ouverte, qui est très très sociable et puis on essaie d'entretenir ça au maximum. Initialement rentré sur Montaigu,
avec un projet ensuite d'aller vivre sur Claude Monet. Mais lorsque cette place s'est libérée, ce résident nous a expliqué qu'il était très bien là où il était. Il était très content des soignants qui s'occupaient de lui et que finalement tout ce qu'on avait pu mettre en place pour l'accompagner au niveau de l'EHPAD lui convenait et donc a eu le choix de rester sur l'EHPAD. Je suis Claire, je suis accompagnante éducative et sociale sur le foyer Claude Monet. Enchanté, moi c'est Robin, soignant aux étages. Je m'occupe de Gilbert tous les jours au-dessus. Là. Il a toutes ses affaires, ses jouets, il les organise un peu comme il veut. Nous on l'aide à que ce soit bien pour lui. On essaie de communiquer de façon verbale, non verbale. On voit ce qui l'intéresse. Quand il est stressé, qu'il n'a pas envie, il le fait remarquer par son faciès, il met sa main comme. Et dans ces cas-là, on stoppe, on reporte le soin, on essaie de comprendre sans insister, sans trop rentrer dans son cocon. Là, il a l'air d'être vraiment bien. Hein. Est-ce que tu es heureux ici? Oui, heureux. Tu aimes jouer au loto? Oui, tout. Puis quoi d'autre? Danser? Oui.